Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, Alassane Dramane Ouattara ne fait rien sans Emmanuel Macron. Alassane Dramane Ouattara travaille pour Emmanuel Macron. Alassane Dramane Ouattara, alias Ado, est l'homme de main et le cheval de Troie d'Emmanuel Macron en Afrique. On l'a vu sur le franc CFA, on l'a vu au Mali, là où il s'illustre comme étant, c'est comme s'il se passait pour le président africain au service de la France. C'est pour ça, pourquoi je le dis. En fait, c'est juste parce que je voudrais faire comprendre à tous ceux qui me suivent que Alassane Dramane Ouattara n'a aucun intérêt à envoyer 49 mercenaires sur le sol malien. Déjà, même le mot mercenaire, il est trop petit, il est trop juste. En fait, ce sont des terroristes. Eh oui, ce sont des terroristes. Pour moi, ils sont formés à l'école antiterroriste que la France a créée tout récemment en Côte d'Ivoire. Et là, c'était une phase d'essai. Qu'est-ce qu'eux, ils seront capables de faire? Parce que pour faire un coup d'État, je ne suis pas sûr qu'il n'y aurait que des Maliens, des Ivoiriens, il y aurait aussi des Maliens qui devraient venir avec eux. J'espère. Donc, je pense qu'ils sont là, ou ils étaient là, pour une opération de terreur, pour ramener le terrorisme au sein même de la capitale, pour bousculer le gouvernement d'Assimi Goïta, pour bousculer la population malienne. Voilà à peu près ce qui est en train de se passer. Vous savez très bien, et nous le savons tous, que la France ne veut pas partir du Sahel. Et le meilleur endroit pour la France, pour contrôler le Sahel, ce n'est pas le Niger, c'est le Mali. Le Niger, c'est par défaut d'avoir obtenu la place au Mali qu'ils vont au Niger. D'ailleurs, ils avaient obtenu la place puisqu'ils sont restés là-bas 9 ans. Pendant 9 ans, on a vu ce qu'ils ont fait. Le terrorisme n'a fait que augmenter, le terrorisme n'a fait que s'aggraver. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais voulu qu'on fasse le bilan. Et malheureusement,
le président Bazoum n'a rien compris. Il veut certainement prendre la place d'Alassane Ouattara, qu'il a accepté de recevoir cette base militaire de Barkhane. Mais les yeux de la France sont braqués vers le Mali. Parce que c'est vrai qu'au Niger, il y a aussi des matières premières, mais ils s'intéressent plus au Mali. Et puis, au Niger, il faut savoir qu'ils ont aussi une base militaire américaine qui est déjà là, donc qui gêne la base de Barkhane. Tout ce qu'ils disent, c'est rien du tout. Donc, je veux revenir à la question fondamentale, c'est que à qui profite le crime? À qui profite la présence des mercenaires, ou plutôt des terroristes ivoiriens au Mali? Ça profite à qui? Alassane Ouattara? Non. On a beau dire, critiquer Alassane Ouattara, sur tous les plans, sur sa gestion, sur son comportement avec la France, sur tous les plans, mais je ne suis pas sûr qu'Alassane Ouattara, au fond de son cœur, veut détruire le Mali, veut faire du mal au peuple malien. Mais comme il est au service de quelqu'un, il est au service de son maître, celui qui lui a donné le pouvoir, celui qui l'a placé au pouvoir, celui qui l'a aidé à s'installer au pouvoir, et celui qui continue à l'aider à se maintenir au pouvoir, il est obligé. C'est pour ça que, bien-aimés frères et sœurs, on vous dit toujours qu'il ne faut jamais pactiser avec le diable. Parce que quand vous signez des accords avec le diable, quelles que soient les bonnes intentions que vous avez avec vous, elles seront multipliées par 0. Ce que l'on verra, ce sont seulement les actions du diable, parce que le diable l'emportera toujours sur vous. Donc, il faut rester loin de lui. Il faut être vigilant, parce que le diable, il circule comme un lion rougissant, chercher qui dévorer. C'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités pour éviter de rentrer dans ces réseaux maçonniques et autres, pour avoir des contacts avec ces leaders occidentaux. Quand vous êtes à la solde de Macron, de la France, j'allais dire, eh bien, vous ne pouvez que supporter le CFA, vous ne pouvez que supporter la déstabilisation des autres États. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec le Tchadien, qui garde Bozizé alors que Bozizé est recherché par, comment on appelle ça, l'Organisation des Nations Unies pour crimes de guerre. Mais quand même, on le garde là et on le loge aux frais de la princesse et il est mieux nourri que tous les Centrafricains. Donc, ce n'est pas des choses par hasard. C'est parce que quand vous avez pactisé avec le diable, vous êtes obligé de faire des concessions qui sont pires que ce que l'on pouvait attendre de vous. Et c'est le cas d'Alassane Ouattara. Il a été obligé d'envoyer ses soldats qui malheureusement se sont fait avoir et payeront certainement le prix de la justice malienne. J'espère que la justice fera son travail et qu'il n'y aura aucune concession vis-à-vis des gens comme ceux-là, afin que les Africains puissent tourner la langue cette fois avant d'accepter de telles missions. Ce ne sont pas des mineurs, ce sont des grandes personnes, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui ont travaillé pour l'armée ivoirienne. Donc même si ils ont besoin d'argent, ils doivent savoir comment obtenir l'argent honnêtement que par le sang des autres. Parce qu'ils sont venus là, c'était pour faire couler le sang des Maliens. Et ça, personne ne peut le tolérer. Donc Alassane Ouattara travaille pour son maître. Alassane Ouattara est obéissant. C'est pour ça que quand il fait recours à Emmanuel Macron, c'est juste parce qu'il trouve que les choses sont devenues compliquées. Vous avez vu que Alassane Ouattara a attendu 2 jours, 48 heures, pour répondre de la situation de ses soldats. Et vous savez qu'il a des versions controversées. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre la position de l'Élysée. Et quand à force d'attendre, au début il a donné sa position et l'Élysée a dit le contraire, ben, il est obligé de changer sa position, d'ajuster sa position à celle de l'Élysée. Ce n'est pas la première fois, on l'a vu aussi pour le CFA. Alassane Ouattara a fait le déplacement à la demande d'Emmanuel Macron jusqu'à l'Élysée pour dire que le CFA c'est notre monnaie, les Français n'interviennent pas, nous ne voyons pas des Français dans les couloirs
de la banque centrale, des banques centrales africaines qui utilisent le CFA. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? 3 jours plus tard, 3 mois plus tôt, Emmanuel Macron est venu lui-même en Côte d'Ivoire, humilier Alassane Ouattara et proposer aux Africains ce qui est pire, qu'on ne peut jamais accepter, l'éco-Wakan. Donc, vous voyez, cette fois-ci, ça a été la même chose. Alassane Ouattara dit une chose, l'Élysée contredit, et Alassane Ouattara change de position, sans hésitation, parce que c'est un obéissant, c'est un bon élève. Mais ça ne marche plus en Afrique, parce que l'Afrique ne mérite mieux que ça. L'Afrique ne demande que sa souveraineté. L'Afrique se bat pour sa souveraineté. Cette jeunesse-là n'a plus de complexe vis-à-vis de l'Occident. Et c'est ça, mon espoir, sur cette jeunesse qui n'a plus peur de l'Occident, qui veut discuter avec l'Occident d'égal à égal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Ya ba colère ve, ya ma lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.